Bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle aventure sur votre émission 100% Bénin. Principal levier pour aider à traduire en actes les engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple béninois, le premier gouvernement du nouveau départ a vécu. Mesdames, Messieurs, à la faveur d'un remaniement ministériel longtemps attendu, Patrice Talon a installé une nouvelle équipe gouvernementale, une équipe de 22 membres pour 5 sorties et 9 entrants. Les 2 postes ministériels vacants, la défense et les transports, ont conséquemment été pourvus. Ceci suite au décret présidentiel pris après consultation du bureau du Parlement. Mais dans la foulée, un second décret présidentiel est pris confirmant Pascal Koupaki au poste de secrétaire général de la présidence avec rang de ministre d'État. Un nouveau gouvernement, le deuxième du quinquennat de Patrice Talon, qui n'aura laissé personne indifférent. 100% Bénin, le numéro du jour, voudrait vous proposer le regard croisé d'acteurs politiques à ce sujet. L'un totalement acquis à la cause du régime au pouvoir et l'autre de l'opposition. L'instant débat, pour les découvrir, c'est dans quelques minutes, mesdames, messieurs. Mais avant, le point de l'actualité au Bénin, l'actualité vue par les journaux à nous déjà parvenu, la revue de presse. A parcouru pour nous la une des journaux, Johannes Toanou, prêt à nous en livrer la substance. Johannes Toanou, bonjour. Joël Guetondi, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. De la forme ce matin? Tout à fait, la pleine forme. Alors ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de croustillant ce matin? Il paraît que toujours le remaniement bat son plein, à la une de bien de journaux. Tout à fait, on parle du remaniement, on parle du RAVIP aussi, l'actualité. Tout à fait, on parle aussi des difficultés liées à l'eau et aussi au courant au Bénin. On va démarrer avec la colombe du jour qui affiche en manchette démarrage effectif donc du RAVIP jour J-1. Le recensement démarre demain et prend fin en avril 2018. Malversation à la direction générale de l'eau, encore un scandale de l'eau, plus de 2,5 milliards détournés en 7 mois. Le peuple veut connaître l'identité des personnes concernées. Les manifestations entrant dans le cadre du 34e anniversaire de l'Ordre des architectes et urbanistes du Bénin démarre ce jour. Santé par les aliments, la pastèque, un cadeau pour les reins, toujours selon la colombe du jour. L'événement précis à présent, manchette, 4e élection rectorale à l'Unipar et à l'UAC. Les résultats, Gandaro plébiscité à l'Unipar, Dacruz et Mérintor au 2e tour à l'UAC. Destitution du maire de la commune de Djougou, 28 conseillers expulsent Alassane Zoumarou du fauteuil de la mairie. AG extraordinaire de la CAB, les acteurs de la boxe africaine en conclave à Cotonou. Et puis passation de charge à la suite du remaniement technique, on en parle. Les 9 nouveaux ministres s'installent et se lancent des défis. Matin libre pour ces courageuses réformes. Talon rend justice à Marie-Odile à Tanassor. Remaniement ministériel qui, de Talon ou de Rumbedi, a trahi le PRD, s'interroge Matin Libre qui constate un camouflé pour la RBL Zinzinohwe. Quotidien le meilleur. Passation de service au ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Lucien Kokou s'en va avec un bilan satisfaisant. Maouyon Kakpo s'installe, il fait des partenaires sociaux une pièce maîtresse de la réussite de sa mission. Recensement administratif à vocation d'identification de la population. Que comprendre des 2 fonctions du RAVIP? L'opération démarre dès ce mercredi. Invité sur une radio locale le week-end dernier, le député Dakpe Sossou fait son bilan politique de ces dernières années et rassure les populations. Grogne au sein des forces de sécurité, le Sinagab Police dit non au projet de création d'une police républicaine. L'audace info, plainte contre X, avec constitution de partie civile dans l'affaire de 18 kg de cocaïne. Silence coupable de la Cour suprême, constate l'audace info urgence pour la Cour suprême d'autoriser une enquête par rapport à ce grotesque montage
Sébastien Germain Ajavon reste imperturbable et poursuit ses œuvres sociales. Toujours avec l'Audace Info, rebondissement dans le dossier de la TVA collectée par Kajaf Common, Maître Kato Atita dégonfle Talon. Le Béninois libéré, retour du délestage malgré les efforts du gouvernement. Préparons-nous à vivre un cauchemar. En décembre, le ministre de l'Énergie a simplement trahi le président. C'est en tout cas ce qu'affirme le Béninois libéré. Grosse harmonie politique autour de Talon dans la 8e circonscription électorale pour les législatives. Tokor et Adambi se désistent pour Bada Mansi. Réunion de la municipalité de Cotonou pour le compte du mois d'octobre 2017. Isidore Nyolonfon déterminé à servir ses administrés. La dépêche, gouvernance et état de droit. Au Bénin, le double visage de la rupture. La nouvelle tribune, à présent, remaniement ministériel, Talon sur les traces de Yahi, un remaniement qui confirme le renforcement des pouvoirs exceptionnels de Talon et de sa cour selon le PCB. Passation de charge au MIT, José Tonanto passe le témoin à Cyr Coty. Interdiction de la vente d'essence de contrebande, le Payor, un os dans la gorge du gouvernement Talon. Mairie de Djougou, Alassane Zoumarou destitué, et puis élection rectorale à l'UAC, probable second tour entre Dakourouz et Merinton. Décryptage info, le remaniement ministériel, l'insuffisance de résultats justifie le limogeage des ministres. Après remaniement ministériel, le gouvernement de Talon installé, mairie de Djougou. Alassane Zoumarou destitué, élection rectorale à l'UAC. Dakourouz et Merinton se positionnent pour un second tour, et puis rejet du RAVIP. À quel jeu joue l'opposition s'interroge. Décryptage info. First info pour mettre un terme à la revue des titres. Trophée international Europe de la qualité, Germain Wanvoegbe, seul distingué en Afrique de l'Ouest. Les mérites du digne fils d'Ajara reconnus à l'international. Et puis, réunion de la municipalité de Cotonou pour le compte du mois d'octobre 2017. Isidore Nyolonfon apprécie le niveau de mise en œuvre des recommandations. Installation de Cyr Coty dans ses nouvelles fonctions de MIT. Les constructions de routes vont s'accélérer. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres pour le compte de ce jour. Merci à vous, Johannes Towanou. Et des titres, on en a reçu ce matin. Une pluralité, somme toute. Je suis tenté de m'intéresser un peu au quotidien des Béninois, le Béninois libéré, qui alerte, demandant aux populations de mettre plutôt les bouchées doubles en dépit des engagements du gouvernement. C'est le ministre qui trahit désormais le chef de l'État. Un cauchemar pour le mois de décembre. Un mois plutôt déterminant. Voilà, Joël Yetonji, on est tenté de se demander si le Béninois libéré n'est pas dans le secret des dieux, parce que affirmer que le mois de décembre sera un mois de cauchemar pour les Béninois, je voudrais peut-être rappeler que le cauchemar est déjà actuel, parce que il ne se passe plus un seul jour sans qu'il y ait 2, 3, 4, 5, 6, parfois 7 fois des coupures dans certains ménages, avec les risques de dommages pour le matériel électroménager qui peut s'en suivre. Donc, si en plus de ce qui est déjà subi par certaines populations, on doit s'attendre à vivre pire pour le mois de décembre, alors il faut s'interroger. Et il ne faut pas oublier que ce gouvernement a promis, quand il a été installé, que le problème de l'énergie serait résolu et que déjà au niveau du premier trimestre, on n'entendrait plus du tout parler de délestage. Mais aujourd'hui, on constate que le problème se pose toujours avec acuité et que ces dernières semaines, c'est revenu encore plus fort que jamais. On espère que le Béninois libéré se trompe. On espère que le ministre n'a pas trahi le chef de l'État. On espère que le ministre a à cœur de résoudre le problème du délestage. On sait aussi que le Compact 2 du MCA a
beaucoup de fonds pour notamment résoudre ce problème d'énergie pour les Béninois. On espère que ces fonds seront très bien utilisés pour que on n'ait plus de difficultés par rapport à cela. Oui, au-delà du Compact 2, il y a qu'un certain nombre de dispositifs ont été pris. On a vu des mécanismes mis en place pour permettre aux Béninois de souffler. Au début, on a constaté, c'était comme déjà réglé le problème de délestage, mais vous l'avez dit, c'est revenu avec récurrence. Le ministre, entre-temps, a fait passer des communiqués, en l'occurrence le directeur de la SBE. On peut simplement penser que ce qui s'est passé, c'est simplement lié à des pannes, comme ça a été annoncé, et que ça va être réglé. C'est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que les autorités ont peut-être paré au plus pressé, c'est-à-dire peut-être en louant encore des groupes électrogènes, comme ce fut le cas avec le gouvernement défunt, pour résoudre le problème à minima, ou maintenant essayer de penser à des solutions à long terme. Et si c'est le cas, d'accord, mais il faut résoudre le problème à long terme. On ne peut pas essayer de mettre quelque chose sur place avec des solutions d'appoint. Il faut essayer de résoudre... Béninois Libéré, c'est un journal très proche du pouvoir, on peut le dire, mais mettre ce titre-là à la une, n'est-ce pas aller chez Chinoise pas forcément. Comme je l'ai rappelé, peut-être que le Béninois Libéré est dans le secret des dieux. Moi, non. Je ne peux que m'atteler à dire ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que le délestage aujourd'hui, c'est un constat. Et si on nous promet pire, c'est qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter, mais pas qu'à ce niveau. La décentralisation, Matel-Ton, à longueur de journée, a du plomb dans l'aile. Encore un maire destitué. Là, c'est à la une de notre journal... Le Béninois, non pas le Béninois Libéré, je l'ai lu à la une de quel journal, déjà l'événement précis, qui nous apprend que le maire de Djougou va devoir laisser son fauteuil, sinon que c'est déjà fait. Oui, il a été destitué. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne, peut-être sa propre personne, qui a pu voter pour lui-même, donc destitué. Ce qui est surprenant, c'est que on a l'impression que la destitution, c'est peut-être le credo du régime de la rupture. Mais ça aussi, est-ce qu'on n'exagère pas? Le régime à quoi? Ce sont des conseillers qui décident de se séparer de leur maire qu'ils ont élu à l'unanimité. Joël Yetondi, c'est surprenant qu'autant de maires soient destitués de semaine en semaine. C'est vrai que ça ne fait pas de la bonne publicité au régime. C'est surprenant parce que, en fait, le temps qu'il faut pour faire élire un maire, le temps qu'il faut pour que le préfet puisse trouver peut-être un remplaçant ou lui-même aller installer un nouveau maire, le temps qu'il faut pour le nouveau maire de prendre possession de son rôle, de savoir quoi faire, comment administrer, mais c'est du temps perdu pour la décentralisation. Joannès, toi, nous espérons simplement que c'est le levier désormais de développement, la décentralisation. Elle est en souffrance. On espère que ce n'est pas pour longtemps encore. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une autre rubrique de la Une. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention. « 100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission débat qui, pour ce numéro, voudrait surfer sur le premier remaniement ministériel du régime Talon. Principal levier pour aider à traduire en actes les engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple béninois, le premier gouvernement du nouveau départ a vécu. À la faveur d'un remaniement ministériel longtemps attendu, Patrice Talon a installé une nouvelle équipe gouvernementale. Une équipe de 22 membres pour 5 sorties et 9 entrants. Les 2 postes ministériels vacants, la défense et les transports, ont conséquemment été pourvus. Ceci suite au décret présidentiel pris après consultation du bureau du Parlement. Mais dans la foulée, un second décret présidentiel est pris confirmant Pascal Irénée Koupaki au poste de secrétaire général de la présidence avec rang de ministre d'État. De ministre d'État en définitive. Un nouveau gouvernement, le deuxième, du quinquennat de Patrice Talon, qui n'aura laissé personne indifférent.
100% Bénin. Mesdames, Messieurs, le numéro du jour voudrait vous proposer juste le regard croisé de deux acteurs politiques à ce sujet. Thème au menu, formation du deuxième gouvernement de Patrice Talon, enfin installé, la machine pour relever les défis de développement. À ma gauche, Franck Bahossou, délégué du département du Koufo de la coalition Bénin en route. Il est le rapporteur de la commission communication et médias pour la dite coalition. Franck Bahossou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, vous le constatez déjà, Irénée Agossa, nous le recevons ce matin sous sa casquette de président du parti Le Nationaliste. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Sika TV. C'est un plaisir de vous recevoir, chers invités. Sans transition, nous entrons dans le vif du sujet. Vous l'avez suivi et certainement chacune de vos formations s'y a intéressé de près avec peut-être des appréhensions. Le gouvernement attendu, le deuxième de Patrice Talon est enfin là avec sa configuration. Je me retourne vers la coalition Bénin en route, une coalition qui accompagne le chef de l'État dans ses initiatives. Cette formation a attendu, comme toute autre formation politique, ce remaniement ministériel. Enfin arrivé, quel a été l'accueil? D'accord, merci monsieur Joël et merci à toute l'équipe de la télévision CK TV pour nous avoir donné l'opportunité d'opiner sur cette question qui intéresse tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire le remaniement ministériel du président Patrice Talon. Nous, à la coalition Bénin en route, nous félicitons le chef de l'État parce que ce n'est plus un secret pour tout le monde aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, on a constaté quand même une kyrielle de soutien au chef de l'État au niveau des mouvements politiques, des partis politiques, des regroupements politiques. Et donc, on avait eu peur, on se disait, est-ce que nous allons assister à ce qui se faisait dans un passé récent où dès lors qu'on commence par manifester des soutiens, on commence par nommer tous azimuts. Mais le chef de l'État, une fois encore, a confirmé son courage, sa bravoure, sa détermination à mettre réellement le Bénin sur les rails du développement, en nous proposant un gouvernement, d'accord, à la fois politique et technique. Parce que les hommes qui ont été maintenus au gouvernement sont des hommes de valeur, de qualité, et qui nous l'ont prouvé de par le passé et actuellement encore. Et les 9 ministres entrants également sont des techniciens avérés. Tout le monde est d'accord là-dessus. Je prends le ministre Kokou par exemple. Le décryptage, on le fera tout à l'heure avec votre ministre. Si on va recueillir l'avis de votre vis-à-vis par rapport à cette formation, vous permettez, Franck Bahossou. Toute sa compétence. Donc nous passons par ce canal pour dire merci au chef de l'État. Ok, donc les satisfaits de Bénin en route au chef de l'État par rapport à cette formation du nouveau gouvernement. Oui, Irénée Agossa, au niveau du parti Le Nationaliste, quel accueil a été réservé à ce remaniement ministériel? Oui, mais l'accueil que tout le monde a eu face à ce nouveau gouvernement, il faut circuler à travers Cotonou. Ça ne suscite aucun espoir. Les gens ne voient pas un changement, puisque l'ossature de l'ancien gouvernement a été maintenue. Et cet ancien gouvernement a été décevant. Le chef de l'État lui-même a dit que le manger est au feu et que les artisans qui vont permettre à ce que ce manger soit cuit, c'est les ministres. Et depuis, c'est au feu. Et la patience continue, on n'a pas eu, donc on maintient les mêmes types, donc on demande à la population de toujours continuer dans la patience. Donc on n'espère rien. Vous avez vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un remaniement où le ministre, un journal vient d'annoncer que le ministre de l'Énergie a trompé, a raconté du n'importe quoi à la population sur le délestage. On l'a maintenu. Vous avez vu ce qui s'est passé à Louo avec l'incendie du Payan, où le ministre des Finances qui connaît bien ce qui se passe au niveau du Payan, qui sait ce qui se passe au niveau de la douane sur le Payan. Le Payan vient d'où? Ça passe dans l'air pour venir dans le pays. Ils savent bien ce qui se passe. On arrête quelqu'un. Le ministre est maintenu. C'est de l'injustice, Cria. Le ministre de l'Intérieur est maintenu. Je peux vous dire que c'est une déception globale. En fait, et c'est clair quand vous voyez la configuration. D'abord, on sent qu'il y a une incohérence au sein de l'action du gouvernement même. Un premier décret qui donne 22 membres pour le gouvernement. Après un second décret qui fait 23 membres, ça veut dire que ça a créé au sein
de l'opinion, un manque de cohésion au sein d'une équipe gouvernementale. On se dit pourquoi ils ne sont pas tous nommés. Deuxième chose, le chef de l'État a mis en réalité le PSG, quand vous l'avez suivi, sur la culture et les arts. Vous avez vu son exposé qu'il a pris, qui nous a coûté ce que ça a coûté avec tout ce qu'on a amené de Paris pour nous présenter le PSG. Mais vous avez vu, mais il décape, il fait aujourd'hui tout le contraire en faisant désormais de ce bloc qui doit permettre au PAG de remonter une direction au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, il a détruit ce ministère. Il a créé un autre... Il a détruit quel ministère? Le ministère de la Culture est revenu maintenant au ministère de la Jeunesse et des Sports qui serait un département. C'est pour vous dire qu'ils sont déboussolés. Le programme, en réalité, du chef de l'État, c'est la révision de la Constitution. C'est ce programme qui est dans sa tête. Et il n'y a pas autre chose. Le programme du chef de l'État, c'est de privatiser le pays en son compte. La vision du chef de l'État, c'est de faire en sorte que lui, il ait un pays sous ordre, avec des ministres qui soient à ses bottes. Et vous confirmez avec moi que le remaniement ministériel renforce le côté du chef de l'État. Le chef de l'État a ramené ces éléments qui vont lui permettre de mieux privatiser l'État, parce que rien ne lui dit rien par rapport à la grève de la santé, rien ça ne lui dit rien. Donc tout son problème aujourd'hui est la pensée que nous combattons, c'est-à-dire être riche. Certains n'ont qu'à être riches par rapport à l'État, dans le camp du chef de l'État, et ils pensent que ainsi le pays va se développer. C'est faux. Et autre chose, vous allez voir le ministre de l'Environnement avec le Semé City qui veut le mettre en place. Suivez bien ce projet. Ce projet a encore une autre cible. La cible encore aujourd'hui, parce que Semé, il y a Sébastien Javon, il faut mettre un projet incompatible à la zone là. Ce projet est bien compatible à la zone de Paubin et autres, parce que l'étude a été faite par nous. Nous pouvons dire comment ça peut marcher vers le Nigeria. C'est pas un nouveau projet? Je vous dis que l'étude de ce projet est totalement handicapant pour la zone. La zone là, parce que, évidemment, on veut projeter quelque chose de mirobolant pour cette zone, pensant qu'il faut détruire toujours un homme qui a été pourtant, dans un passé récent, un sauveur de ce gouvernement. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, cela ne suscite aucun espoir. Dans un nouveau gouvernement, dans tout pays, dès que vous faites un remaniement, vous sentez l'envie de retrouver de nouvelles choses. Un remaniement est fait pour ça. Un remaniement, c'est pour répondre... On ne remanie pas pour remanier. On ne sort pas des têtes pour les sortir. On remanie un gouvernement parce qu'on sent que ça ne répond pas. L'ancien gouvernement ne répondait pas aux normes d'exigence de développement. Et le peuple était peut-être fatigué. Et pour redonner un autre souffle au pays et permettre à ce que tout le monde ait espoir pour dire « Enfin, on peut s'en sortir », on met en place une nouvelle équipe. Et si nous n'avons pas un Premier ministre, donc le chef de l'État se charge de mettre en place une nouvelle équipe qui suscite l'espoir. Mais faites un tour dans Cotonou et dans tous les autres pays, dans tous les autres villages ici. Qu'est-ce qui a suscité espoir? Je ne vois pas. Je ne vois pas les techniciens qui sont rentrés dedans. Nous allons entrer dans le débat. Oui. Une équipe de 22 membres, en addition le secrétaire général de la présidence. Ça fait 23 membres. Ça fait 23 membres qui ne respectent plus le principe de la réduction des charges de l'État. Parce qu'ils ont dit que c'est un principe cardinal. C'est pour vous dire qu'ils sont totalement déboussolés. Le gouvernement est l'image même de la politique d'État. La politique ici était concernant la réduction des charges de l'État. Mais ils veulent réduire les charges de l'État en augmentant encore les charges de l'État, les charges que nous connaissons là aujourd'hui. Donc, le nombre de ministères a augmenté. C'est pas normal. Il va falloir qu'on revoie. Avant ma question, il y a assez de prise de notes. Je vous laisse pour la réaction avant ma question. Oui. Ok, merci beaucoup. Je comprends mon aîné dans sa posture d'opposant, seulement que je suis un peu navré, parce que ce que je constate généralement dans mon pays, quand les gens se disent opposants, ils critiquent pour critiquer. On dit généralement, même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court plus vite que vous. C'est important. Même si vous êtes un opposant, il ne faut pas peindre à noir tout ce qui se fait de bien. Et c'est de cela qu'il s'agit. Tout à l'heure, mon aîné, il a dit que le gouvernement là ne suscite aucun espoir. Nous pensons à la coalition Bénin en route que le gouvernement suscite beaucoup d'espoir. Dans la mesure où
beaucoup de partis politiques, beaucoup de grands blocs politiques aujourd'hui ont été déçus. Vous avez lu la une des journaux tout à l'heure, où il y a un journal qui disait qui a trahi par exemple tel parti ou tel autre parti. Parce que les gens pensaient que c'est le clientélisme d'alors qu'ils vont utiliser également aujourd'hui pour avoir les postes ministériels. On a déjà quitté cette phase-là. Aujourd'hui, c'est la compétence. Aujourd'hui, c'est le savoir-faire. Aujourd'hui, c'est une bonne gouvernance au sommet de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller crier au niveau des plateaux de télévision ou dans les radios, mais faire des marches pour avoir des postes aujourd'hui. Nous, on a déjà dépassé ça. C'est de cela qu'il s'agit. Mon aîné a abordé certains éléments tout à l'heure. Il dit, dans le PAG, effectivement, la culture est mise comme une variable essentielle, une variable importante pour impulser le développement du pays dans ce PAG-là, etc. Et que le chef de l'État a rattaché le ministère de la Culture désormais au ministère de la Jeunesse et des Sports et que c'est devenu une direction, donc c'est comme si on est en contradiction. Loin de là dans la mesure où je passe par ce canal-là pour saluer le dynamisme et le professionnalisme du ministre Olba Homeki, qui en quelque temps a réglé quand même beaucoup de problèmes dans le monde du sport, nous l'avons tous vu au Bénin ici. Et vous n'êtes pas sans savoir que les sportifs également sont des ambassadeurs de la culture béninoise. Qu'on mette les acteurs de la culture avec le monde sportif ensemble, ça ne crée aucune incompatibilité. Ça ne crée aucune incompatibilité à notre avis. Et il ne faut pas créer les ministères pour créer. Il ne faut pas en dissoudre pour en dissoudre. Moi, je pense qu'il y en a eu de trop. Non, du tout pas. Moi, je rebondis sur la question pour lui expliquer. Nous avons tous suivi le ministre Wadaïn, que je salue au passage, parce qu'il fait un très bon travail au ministère chargé des Finances. On a vu le ministre Wadaïn qui a donné des chiffres clairs par rapport aux possibilités, par rapport à tout ce que nous avons eu comme gain concernant les réformes qui ont été réalisées au niveau du ministère des Finances. On a gagné beaucoup de l'argent. On a réduit le train de vie de l'État. Il a donné des statistiques claires par rapport au voyage des dirigeants de notre pays, tout ce qu'on a eu comme gain, etc. Donc je suis surpris que mon aîné aujourd'hui parle d'augmentation du train de vie. Vous m'excusez, moi je vais dire quelque chose. Il faut avoir le courage de féliciter quand ça va. Moi j'ai vu notre aîné, je le respecte beaucoup, et je l'apprécie beaucoup. Et je l'ai vu pendant le gouvernement passé, quand il était à la Sonacop. On a vu toutes les difficultés qu'il a eues, malgré sa bonne volonté. Il n'y avait pas de l'essence. Vous avez les bons d'essence de la Sonacop, mais vous ne trouvez pas d'essence. Aujourd'hui, il y a de l'essence à la Sonacop à tout moment. C'est quand même le... Franck Baronceau, on revient dans le sujet. Dites, aujourd'hui, est-ce qu'on a un gouvernement de 22 membres ou un gouvernement de 23 membres? Vous savez, moi je vais vous dire, la Constitution a été claire. C'est le chef de l'État qui a le droit de nommer des ministres, qui a le droit de les démettre. C'est le chef de l'État qui a aussi le droit de concevoir l'architecture du gouvernement qu'il pense l'accompagner par rapport à son mandat. Oui, la réponse à la question. Vous savez qu'il y ait deux décrets, où le premier décret nomme 22 ministres, et le deuxième décret nomme le secrétaire général de la présidence qui a rang de ministre d'État, je pense que le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est des hommes de qualité pour faire le travail? Qu'est-ce qui pourrait expliquer, d'après vous, la prise de deux décrets? D'abord un de 22 membres et ensuite celui nommant le secrétaire général avec rang de ministre d'État qui est venu par la suite. Quelle lecture vous en faites objectivement? Moi, je respecte le choix du chef de l'État, comme je vous l'ai dit, puisque la loi lui permet de choisir la situation. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ce jeu-là? Je pense que la position du ministre d'État, le secrétaire général de la présidence aujourd'hui, le ministre Koupaki, sa position le conforte encore mieux avec le chef de l'État parce qu'il est pratiquement comme le numéro 2 du gouvernement. Parce qu'il est en interface entre le président de la République et les ministres. Donc, à la question de savoir qui est le numéro 2 du gouvernement, c'est désormais qui on peut dire, d'après vous? Vous savez, la plus grande préoccupation, ce n'est pas qui est le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Ça compte pour éviter la rivalité, non? Mais écoutez, le cahier de charge de chaque ministre est clair. Et donc, à partir de cet instant-là, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Merci pour la même question, avant qu'on poursuive, parce qu'on fait un débat plutôt technique et
vouloir bien respecter la démarche. Aujourd'hui, d'après le parti Le Nationaliste, qu'est-ce qui explique la prise de 2 décrets? Le gouvernement a-t-il 23 membres en son sein ou 22? Quelle lecture vous en faites? C'est l'incohérence du chef de l'État. N'oubliez pas de répondre à la question. Je dis c'est l'incohérence, c'est une incohérence. Rien ne justifie ça. C'est une incohérence. C'est qu'il n'y a pas une cohérence dans l'action du chef de l'État. Rien ne vous dit, parce que vous dites 22 membres. Ensuite, on dit 23 membres. Il fallait voir même le jour que ça se lisait à l'ORTB. Vous allez voir que c'est clair, on sent un désordre total à la tête du pays. Parce que quand vous voulez un gouvernement de 22 membres, vous mettez le gouvernement, vous mettez l'ordre dans lequel se trouvent les ministres. Et quand vous mettez l'ordre dans lequel se trouvent les ministres, on sait que tel ministre est à tel poste et est à tel rang au niveau du chef de l'État. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Nous sommes d'accord. Mais ça donne l'image du pays. On fait comme si nous sommes les seuls au monde. Quand vous donnez un gouvernement, mais la France voit si on ne nous reçoit pas là-bas. C'est pour des conneries de ce genre. Non, attendez. Je vous dis, dans le monde, on suit. Quand on forme un gouvernement aujourd'hui au Togo, quand on forme un gouvernement à Abidjan, le monde le sait. Mais ça peut être une innovation. L'innovation, drôle d'innovation. Je veux vous dire simplement que c'est une incohérence, c'est la preuve d'une incohérence. Parce que René Koupaki, votre vis-à-vis a dit, vous allez poursuivre, il a dit, pour lui, c'est clair, on fait comme ça, dit René Koupaki, le numéro 2 du gouvernement. Est-ce que cela ne pourrait pas avoir effectivement ce sens-là? On a un gouvernement de 22 membres qu'on expose dans l'architecture, et ensuite on prend un second décret, on le détache. Il est le secrétaire général de la présidence, donc très rapproché du chef. Est-ce que, de fait, ce n'est pas une façon de le valoriser? Enfin, c'est à vous de voir si c'est une en toi, c'est une question. Quelle est la lecture que le parti nationaliste Nous sommes en train de dire que ce n'est pas une question de le valoriser, c'est clair. Bon, s'il est valorisé de cette manière, ça fait son problème. C'est un dossier privé entre lui et le chef de l'État. Mais au vu, au sous de tout le monde, c'est qu'il n'y a pas une cohérence dans le principe de choix. C'est tellement qu'il y a eu des problèmes de négociation de dernière minute. Ils ont pu régler ça à la va-vite. Donc on l'a repêché à la dernière minute. Écoutez, si vous avez un gouvernement de 23 membres, qu'est-ce qui vous empêche de mettre les 23 membres dans l'ordre qu'il faut et signer? Ça veut dire certainement qu'il y a un problème de négociation de dernière minute. Et là, tout le monde le sait. Mais là n'est pas notre problème. C'est que ce qui se dit à l'extérieur et ce qui se dit partout, c'est qu'on montre que la cacophonie de la cohésion de l'action du gouvernement. Parce que quand vous prenez un ministre à part de ce genre, vous allez voir comment ça va se gérer au niveau du gouvernement. Donc, ce que je veux dire, je veux préciser, et que mon ami d'en face dit que les besoins du peuple aujourd'hui, c'est que si tu es là, qu'il n'y ait pas de clientélisme. Allez dans les rues. Donc, le besoin du peuple, c'est qu'il n'y a pas de clientélisme. Ils sont omnibulés par un passé qui les gêne. Laissez-le passer. Laissez-le passer. Occupez-vous de ce que vous avez. La question aujourd'hui des 5 000 emplois, des 500 000 emplois, il a mis ça où? C'est de répondre aux besoins. Un gouvernement répond aux besoins du peuple. Le besoin du peuple aujourd'hui, c'est l'emploi. Le besoin du peuple aujourd'hui, c'est la lutte contre le délestage, ce qu'ils ont promis. Le besoin du peuple aujourd'hui, c'est de voir en réalité comment nous allons sortir de la pauvreté. Le besoin du peuple, c'est dans l'urbanisation du pays, etc. Et l'architecture actuelle ne vous rassure-t-elle pas? Ça ne rassure pas puisque ça n'a pas répondu. Il dit qu'il y a des gains. Est-ce qu'il sait combien on dépense aujourd'hui pour l'énergie? Moi, j'ai été directeur de la Sonacop. Vous savez combien vous dépensez en prenant du gasoil pour l'énergie? Le gain a d'impact où? Quand on parle de gain en tant qu'économiste, on dit simplement que le gain a créé tel nombre d'emplois. Suivez tout débat. Un bon ministre de l'économie, quand il te dit que je viens de gagner 2% ici, il te dit ce que ça a créé comme investissement, et de l'investissement, ce que ça a produit, et l'emploi que ça a créé. Mais quel emploi ils ont créé? Rien du tout. Je dis rien du tout. Et quelles réformes ils sont en train de faire quand nous perdons 15 milliards, je dis bien 15 milliards de francs CFA par mois sur le fait que nous avons de l'essence frélatée. Nous avons de l'essence frélatée, c'est un manque à gagner énorme. Si le ministère des Finances n'arrive pas à régler ce problème du compte, le compte hydrocarbures du budget, de son budget, qui est défaillant depuis des années, s'il n'arrive pas à régler, ils disent qu'il est dans des réformes, je veux voir les réformes. Ça fait 15 milliards par mois. Et ça, ne serait-ce que sur l'essence, je ne parle pas du gasoil et des lubrifiants. Donc, il y a un véritable problème là. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas fait. Quel courage ils ont eu à le faire? Les gains sont où? Les gains, il faut les voir après. Il ne faut pas les citer simplement. Donc, je peux vous dire sincèrement que l'opinion n'est pas satisfaite. Ce n'est pas nous qui le disons. On félicite un gouvernement
On n'a pas besoin. Si vous allez dans la ville aujourd'hui, ils ont détruit systématiquement le système de distribution locale de notre pays en disant qu'ils veulent mettre des fleurs. Les fleurs qu'ils ont mis au niveau de la barrière, allez-y voir. C'est de ça que le pays a besoin. Allez, amis, c'est bon. Donc, depuis 2 ans, près de 2 ans, c'est pour mettre les fleurs. Ils ont détruit systématiquement le système de distribution locale. Conséquence, les gens qui ont fait les micro-prêts, qui ont fait les prêts, sont en difficulté de paiement. Quand une dame a fait un prêt de 50 000, c'est pour avoir des grandes boutiques? Non, c'est pour être dans un système de distribution locale qu'on connaît. Mais eux, quand ils sont venus, puisque c'est pour tout détruire, ils ont tout détruit en disant qu'ils veulent mettre des fleurs. Et nous avons vu comment ils sont en train de faire. Et c'est ces ministres qui sont maintenus. C'est ces ministres qui sont maintenus. Et quand nous disons que le gouvernement ne suscite pas l'espoir, le président a mis tout son programme sur la révision de la Constitution. Le gouvernement là a échoué dans la révision de la Constitution. Alors, si vous avez échoué, vous prenez une nouvelle orientation et vous taguez une nouvelle équipe. Mais ici, il n'y a pas une nouvelle équipe. Et quand on parle de culture, mon ami ne sait pas du tout ce qu'on appelle culture. Je suis au regret que le joueur présente la culture d'un pays, mais c'est un aspect minime de la culture. Quand tu fais de ta culture un point de départ pour le développement de ton pays, de ton programme, et que tu n'en fais pas un ministère, ça veut dire que son budget, le budget n'est pas un budget consacré à ça. Maintenant, vous me dites que non, que cela se fait parce que cela a une connotation au dynamisme. Non, il faut qu'il suive que le dynamisme d'un ministre, je ne refuse pas. Mais moi, je ne parle pas du dynamisme. Ça, il ne parle pas de ce que je dis. Si tu dis que ton action est fondée sur la culture, tu ne peux pas ne pas en faire un département qui présente un rapport en Conseil des ministres, où le ministre défend des projets liés à ça, puisque le fondement est là. Si nous prenons la route des pêches, etc., tout ce que nous avons fait avec le tourisme dont il a parlé. Un département ministériel entier aurait pu être consacré à la culture. Mais il l'a fait en temps. Non, il l'a fait avec le tourisme, c'est qu'il l'a fait. Il l'avait fait en temps, il y avait une cohérence. C'est ça. Aujourd'hui, pour des raisons qui sont propres au gouvernement, ça veut dire cette décision a été prise. Alors nous donnons nos points de vue pour dire simplement que si c'est le cas, ça veut dire que le programme d'action du chef de l'État a changé de cap. Écoutons rapidement Franck Kwakossou par rapport à ces démonstrations. Oui. Je voudrais quand même vous exhorter à faire en sorte... Allez-y, ne vous en faites pas. Allez-y rapidement. Il faut pour quand même les téléspectateurs pour qu'on gagne en temps. Puissent vraiment comprendre. Moi, je suis vraiment désolé. Je suis écœuré quand je vois mon aîné s'exprimer en ces thèmes-là. Moi, je ne comprends pas. Il n'a pas pu nous expliquer de façon claire en quoi le positionnement du ministre Koupaki aujourd'hui aurait créé un dysfonctionnement au niveau de l'action gouvernementale. Puisque c'est cela qui devrait nous sortir pour montrer la pertinence de ce qu'il dit. Le chef de l'État est libre de décider de l'architecture de son gouvernement. Je suis désolé que le débat se fasse de cette façon-là. Donc ça est un premier élément. Il parle d'incohérence, mais il n'a pas pu nous dire l'incohérence est à quel niveau. Est-ce que le chef de l'État a violé les thèses de ce pays? Est-ce que le chef de l'État a posé des actes qui vont rendre inefficace l'action de chaque ministre? Où se trouve l'incohérence? Moi, je ne trouve pas. Moi, je pense que son problème, c'est que lui, il a une image d'un gouvernement qu'il aurait souhaité que le chef de l'État puisse implanter. Mais malheureusement, il doit quand même se calmer pour qu'au moment opportun, lorsque le peuple va porter son choix sur lui en tant que chef de l'État, il va pouvoir implémenter ce système-là. Moi, je pense que là où moi je l'attends plutôt, c'est de pouvoir mettre sur pied un dispositif clair pour faire une évaluation santé pour voir est-ce que l'équipe a pu apporter une valeur ajoutée ou pas. Mais là, c'est des critiques pour critiquer. Maintenant, il dit que le gouvernement n'a pas fait de bénéfices, on a fait des dépenses, tout ce que le ministre a dit qu'on a obtenu comme économie des ressources, il n'a pas dit ce qu'on a dépensé, etc. Mais malheureusement, il ne sort aucun chiffre, aucune statistique, alors qu'il est un économiste, à ce que je sache. Il sait que c'est les chiffres qui parlent, il ne donne aucun chiffre. Là, c'est difficile. Il attaque le côté du pailleur. Mais ce sont eux qui ont mis ce pays-là à genoux. Permettez que je le dise. Parce que lorsque leur régime est finissant, ce sont eux qui nous ont offert des concours hautement frauduleux dans ce pays, où les gens sont restés à l'étranger sans venir au Bénin, ils sont admis à des concours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les syndicalistes l'ont prouvé, ils ont montré des choses à la télévision. Ce sont eux qui ont créé des problèmes dans ce pays.
Ce sont eux qui nomment tous azimuts. N'importe qui vient à la télé, qui crie, on dit viens, on te nomme. On ne regarde pas l'adéquation, compétence et poste des gens. Ce sont eux qui ont mis le pays à genoux. Ce sont eux qui nous ont fait marier avec l'État, avec le problème de l'énergie. Parce qu'en 2013 et en 2014, en termes de Miss énergétique, classement par l'Institut Schwarzschild et KPMG, le Bénin a été dernier en ce qui concerne le classement Miss énergétique, sur plus de 100 pays. Ce sont eux. Donc pourquoi il attaque le gouvernement du président Patrice Talon aujourd'hui, qui a hérité d'un pays complètement en déconfiture et qui a eu le courage de commencer des réformes qui vont relancer complètement ce pays. Je pense qu'il faut qu'on dise la vérité à ce peuple-là aujourd'hui. Tel qu'il le dit, moi aussi, je fais partie de la population. Tout à fait. Les jeunes aujourd'hui sont contents de la manière dont le pays est géré. Il dit que le gouvernement n'a pas créé d'emploi. Je suis désolé. C'est devant nous tous ici que des concours ont été organisés avec beaucoup de transparence. Les enseignants ont été recrutés. D'autres concours ont été organisés récemment. Personne ne se plaint de la qualité de l'organisation des concours et des résultats qui ont été publiés. Donc, je vais vous dire, ce que moi j'attends de l'opposition, et que j'attends de mon aîné, c'est que sur ce plateau-là, qu'il puisse dire, voilà par rapport à telle question, ce que le gouvernement a proposé là, moi j'aurais préféré que ça se passe de telle façon. Ça, c'est des propositions concrètes qui vont permettre au pays d'avancer. Deuxième chose, moi je voudrais qu'il puisse jouer un rôle, d'accord, du contrôle citoyen de l'action publique, qu'il passe dans les contrées, qu'il aille voir ses militants pour leur dire, pour le programme d'action du gouvernement, qui est un très bon programme, avec 45 projets phares et 95 projets sectoriels, qui est une opportunité de notre pays de sortir de l'extrême pauvreté, qu'il aille au niveau des contrées de notre pays pour expliquer aux populations qu'est-ce qui a été prévu pour ces populations-là dans ce programme d'action du gouvernement. Et troisième point, et qu'au moment opportun, ces populations-là soient capables de faire une évaluation de l'action publique. C'est ça son rôle, et non de dire on a... Alors oui, Irénée Agossa, très rapidement, pourquoi critiquer pour critiquer? Est-ce qu'ils ils ont cassé ou n'ont pas cassé? Tobola n'a pas cassé. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire un programme PAG? Qu'est-ce qu'ils ont mis depuis près de 2 ans? Est-ce que j'ai besoin, le truc est évident, on me dit d'aller faire un programme. Ils ont dit des fleurs, c'est-à-dire vous cassez des gens qui distribuent, qui sont à la base de notre économie. Et vous me dites que vous mettez des fleurs. Donc Irénée Agossa est dans du concret. Oui, je suis dans du concret. Mais alors, ma question pour évoluer sur le concret. C'était votre réponse, c'était important à voir. Simplement, il me dit c'est pas de faire le fait. J'ai pas besoin, je suis à côté. On voit ce qu'ils ont cassé. Baladez-vous dans la ville de Cotonou. Ça a changé en quoi? Irénée Agossa, deuxième chose. Permettez, on va évoluer. Deuxième chose, et après ça, on évolue. Évidemment. Si nous parlons du ministère qui est mis de l'architecture du gouvernement. L'architecture du gouvernement, le président peut le faire comme il veut. Donc on a dit quelle impression on a quand on dit on ne peut pas savoir du coup le nombre de ministres. Et quand tu dis que c'est 23 ministres, et on me dit que le président a besoin, quand nous on serait là, ce n'est pas là le problème. C'est un aspect évoqué. Permettez. Dernière chose. Ça va être vraiment la dernière chose. Oui, la dernière chose. Non, attendez. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui pose les questions ici. Et on évolue dans ce débat, pas à la manière dont vous la voulez là. Alors, on est là pour le décryptage de ce gouvernement. Franck l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'une compétence valorisée. Ils sont un certain nombre, mesdames, messieurs, des ministres à se voir confirmés au niveau de leur poste ministériel. Je cite au passage le ministère de la Santé publique, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères. Nos invités vont bien vouloir, avec amabilité, apprécier très rapidement ces 3 portefeuilles ministériels, le maintien, pourquoi les avoir maintenus, et ensuite on va vers un autre levier. L'exercice, vous avez 3 minutes chacun, pas plus, pas aller sur d'autres préoccupations. On commence par Franck Barossou. Oui. D'abord, moi, je salue une fois encore le chef de l'État, avant de venir sur la question proprement dite, qui, à travers ce nouveau gouvernement, a quand même respecté l'équilibre régional. On a vu que pratiquement tous les départements ont été représentés. On a vu l'entrée de certains partis politiques, d'accord, au niveau du gouvernement. Ça veut dire que le chef de l'État est soucieux de la question de l'équilibre régional. Le chef de l'État est soucieux de l'utilisation de toutes les compétences, de toutes les forces vives de cette nation pour la construction de notre pays. Ça veut dire que l'optique de la JATO et de Guézo est en plein dans le système de gouvernance de notre pays. En ce qui concerne ces 3 portefeuilles, moi je pense que, toute modestie gardée, c'est des ministres quand même qui ont prouvé de par
1 an, 6 mois, 21 jours à la tête de leur département ministériel, qu'ils ont quelque chose à apporter à ce pays. Et donc, pourquoi changer une équipe qui gagne? Lorsque l'équipe gagne, il faut simplement confirmer. Il va répondre à la question très rapidement, mais je vous adresse cette réaction d'un de nos téléspectateurs qui dit exactement ceci. Au niveau du ministère de la Santé, j'observe que depuis plusieurs jours, il s'observe une grève qui ne dit pas son nom autour des préoccupations qui peuvent être vite évacuées. Mais le ministre, à ma grande surprise, est maintenu. Ministère de la Justice, une grève qui a démarré et qui prend de l'ampleur. De 48 heures, elle est passée à 72 heures, peut-être plus dans les tout prochains jours. Pas de réaction probante du ministre. Ministère des Affaires étrangères, le ministre nous a donné pour une première fois une surprise désagréable. Le chef de l'État n'a pas pu rencontrer son homologue et c'est un secrétaire général qui a été limogé. Je suis simplement déçu. Quelle lecture faites-vous de cette réaction de nos téléspectateurs? On va évoluer très rapidement. Je comprends le téléspectateur quand je prends le cas de la rencontre du président de la République avec son homologue de la France, le président Emmanuel Macron, qui n'a pas eu lieu. Je pense que les raisons officielles ont été annoncées. Cette rencontre-là, le fait que ça n'a pas eu lieu est dû, d'accord, à un problème de calendrier des deux chefs d'État. Je pense que ça ne pose aucun problème. Que notre président de la République ait rencontré son homologue français ou qu'il ne l'ait pas rencontré, je pense que ce n'est pas ça qui va faire booster le PIB du Bénin. Je pense que ce n'est pas ça qui va faire développer notre pays. De toutes les façons, ceux qui ont dit qu'on n'a pas rencontré le chef de l'État français ne parlent pas des autres chefs d'État africains que le chef de l'État du Bénin a rencontré après avoir quitté la France. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que le Bénin est un État souverain. Qu'on ait rencontré un chef d'État ou qu'on ne l'ait pas rencontré, ce n'est pas ça notre problème. Est-ce que le projet de société de notre président de la République, qui a été transcrit en une programme d'action pour notre pays, est-ce que le président et son équipe s'attellent tous les jours pour le réaliser? Ça doit être nos préoccupations. Quand je prends le ministère de la Santé, je prends également le ministère de la Justice, vous savez, il n'y a pas un monde meilleur. Il y aura toujours des revendications. Les acteurs vont toujours revendiquer, ça c'est clair. Parce que chacun travaille toujours pour l'amélioration de ces conditions de vie et de travail. Irénée Adossa. Je souhaite que dans un futur très proche, que des solutions soient toujours trouvées à ces problèmes-là, parce que c'est des secteurs sensibles pour notre pays. Mais cela ne voudra pas dire que si on trouve des solutions aujourd'hui, il n'y aura pas encore de revendications demain. Merci à vous, Franck. Sur ces préoccupations, la réaction du président nationaliste. C'est tout à fait normal qu'il voit tout de beau. Parce que même les grèves, il n'y a pas de problème, les ministres. Même le chef d'État n'est pas reçu en France. Il n'y a pas de problème, il a été reçu par le Burkinabé. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y aura aucun problème pour eux parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'eux ne voient pas autre chose. Ils sont en train de mettre en place un système de destruction nationale. C'est quoi? Je veux vous dire ceci, de tout à fait simple. L'équilibre dont le chef d'État a eu à mettre en place, il a mis en place dans ce gouvernement, c'est l'équilibre de pouvoir bien privatiser tout. La santé fait quoi? Parce que les gens sont en train d'aller en grève parce qu'ils veulent tout privatiser. Donc, je vous ai dit au début, suivez bien ma logique, que les ministres sont là pour lui permettre de privatiser l'État. Il a maintenu ses ministres. C'est pour cette raison que les travailleurs qui sont en grève et qui revendiquent des choses n'ont pas retrouvé la satisfaction de leurs revendications, mais on leur a maintenu les ministres. Comment un chef d'État qui a eu un fiasco, personne ne vous a dit de dire que vous allez en France. Personne ne vous a invité. C'est vous qui avez fait sortir un communiqué pour dire que vous serez reçu par le président Macron. Un fiasco de ce genre qui a eu un écho mondial. On maintient le ministre. Parce que le ministre a une autre mission autre que la valorisation de notre diplomatie. Donc la diplomatie ne veut rien dire pour eux. Rien dit, ça c'est pas... Puisque la diplomatie, ce n'est pas dans le contexte de la privatisation de l'État. Pour eux, ils s'en moquent. Donc ce ministre est bon. Le ministre de la Justice, mais son rôle c'est autre. Son rôle c'est autre. C'est totalement autre. Comment vous pouvez laisser des vendeurs de paillots encore dans le pays? Vous avez des vendeurs de paillots, des gens qui vendent toujours, où le risque d'incendie est toujours élevé. Vous arrêtez un, parce que juste le camion a fait quelque chose. Voyez? Parce que si vous voulez engager une lutte contre le paillot, vous l'engagez. Et les autres qui vendent, on peut les empêcher. Vous arrêtez un. Le garde des Sceaux a quelque chose à voir avec cette arrestation? Tout à fait. Quelle justice?
Quelle justice avec quelle inégalité? Mais c'est là, mais là n'est pas le problème de ceux qui soutiennent le pouvoir. Leur problème, c'est que tout va bien, il n'y a que quelques problèmes qui seront résolus, etc. Et c'est pour vous dire que ce gouvernement est ce qu'il est là, qui ne suscite aucun espoir. Posez la question aux travailleurs. Les travailleurs vont vous dire l'espoir, allez-y faire. Il dit qu'il est jeune et qu'il y a de l'emploi. L'emploi, ce n'est pas un concours. Quand on crée de l'emploi, il n'a qu'à demander à son ministre des Finances. Les concours, c'est des emplois déjà fixés. N'importe quel gouvernement peut créer. Oui, mais n'importe quel gouvernement va mettre les concours et faire l'emploi et créer. Non, l'emploi, c'est l'augmentation, bien sûr, une croissance qui est issue d'un investissement et qui permet, bien sûr, de produire et de créer l'emploi. Aujourd'hui, ils ont créé quel emploi? C'est ça ce que nous voulons dire. C'est de dire qu'on a organisé des concours et que nous avons créé l'emploi? Non. L'emploi, les 500 000 emplois que je sais pas qu'il avait dit, mais il faut dire le point après 2 ans pour voir l'efficacité du gouvernement. C'est ça. Et quel taux d'investissement nous avons aujourd'hui? Le Bénin, c'est clair dans un rapport de la Banque, le récent rapport de la Banque mondiale est clair que nous avons un taux d'investissement public faible, nous avons un taux d'investissement privé faible et nous avons une croissance faible qui ne permet pas l'accélération du développement. C'est tout à fait évident. Moi, quand je parle de 15 milliards que nous perdons par mois sur le paillon, c'est une réforme importante parce que le budget du pays est fondé sur 2 axes. Le compte hydrocarbures et les autres comptes de recettes. Le Bénin est le seul pays de l'UEMOA qui a un compte hydrocarbures totalement handicapé. Le Togo est mieux placé que nous. Et tout le monde sait que ça a issu du paillon. Si vous voulez faire mieux, et que vous dites que c'est les autres qui ont fait, c'est les autres qui vous ont laissé, c'est les autres, parce que leur PAG, c'est les autres. C'est de parler de nous autres. Vous avez vidé les 3 questions, vous avez fait une petite ouverture. J'en profite avant de donner la parole à Franck Irénée Agossa. Aujourd'hui, dans cette équipe, il faut remarquer qu'il y a eu la création d'autres portefeuilles ministériels. Le ministère des microfinances et même de la solidarité, si on peut l'appeler ici, mais il y a aussi le ministère des petites et moyennes entreprises. Oui. Tout ça participerait, non, à la croissance par la création d'emplois? Oh, moi, je ne vois pas comment ça peut créer l'emploi, d'autant plus qu'ils sont dans une vision totalement contraire à nous. Nous avons 2 choses que nous avons mis en place. Nous avons dit que l'AS Cotonou-Abuja est très important pour la création de l'emploi. Vous savez, notre monnaie ici, c'est le CFA, et la monnaie permet les échanges. Les échanges que nous avons au sein de l'UEMOA, c'est lui qui veut parler des chiffres. Nous avons 15% que nous avons simplement au sein de l'UEMOA. Nous, les Béninois, échangent à hauteur de 15% environ avec les autres pays de l'UEMOA. Mais nous échangeons avec le Nigeria à plus de 85%, avec une autre monnaie, le Naira. Donc, toute création d'entreprise aujourd'hui ne peut que se baser sur les formes d'échanges que nous avons. Les échanges que nous avons, c'est que ça avec le Nigeria. Le Bénin est un pays de services. Nous indiquons que c'est un pays hautement de services et que nous allons pouvoir développer le service. Il dit que nous avons nos propositions. Donc, dans le service, mais on détruit systématiquement tout ce qui va dans ce sens. C'est que comment voulez-vous créer d'entreprise quand vous n'êtes pas en accord avec le président du patronat dans le pays? Tout est lié. S'ils n'ont pas été reçus par Gattaz en France, si le président de la République n'a pas été reçu par le Gattaz, le président du patronat en France, il y en a pour quelque chose. Quand vous êtes dans un acharnement pur et dur, et que vous ne connaissez pas les réalités du Grand de l'Est, le Nigeria, que nous avons à côté, vous voulez créer quelle entreprise? Ils veulent créer quoi? Je vous donne rendez-vous, comme ils l'ont fait pour la culture. Ils l'ont ramené à un ministre dynamique, parce qu'il a fait des résolutions pour le sport, entre griffes. Ils vont le ramener dans très peu de temps dans un autre remaniement. Le volet social, Franck Korassou, vous n'en avez pas idée, mais je vous assure, on a puisé le temps à nous imparti. Oui, Franck, le volet social a fait une grande ouverture. Profitez-en au maximum avant que le réalisateur ne nous demande de lui donner l'antenne. Ok, je vais profiter rapidement et parler de certaines choses avant d'aborder cette question. En fait, mon aîné me disait tout à l'heure que le chef de l'État a maintenu certains ministres pour privatiser tout le pays, etc. Mais je suis désolé parce que c'est avec le président Yahya Boni que le programme de dénationalisation a été affecté au ministère des Finances. Donc c'est eux qui voulaient privatiser le pays et non nous. Ça en est un. Deuxième chose,
On a vu les résultats liés au projet FNPEJ, tout ça là. C'est la catastrophe. C'est sous eux que l'emploi a été détruit. C'est eux qui n'ont pas pu mettre sur pied les mécanismes qu'il faut pour que les jeunes puissent s'auto-employer. On a vu les problèmes liés au microcrédit dans ce pays, où on donne 30 000, 50 000 aux bonnes dames, mais on les force à venir à faire des meetings et en s'habillant à hauteur de 90 000, 100 000, 200 000. C'est eux qui ont paupérisé nos dames. C'est eux qui ont forcé nos dames à rester dans les spirales de dette. Donc, il ne faudrait pas que mon aîné dise ici que c'est le chef de l'État participe dans son gouvernement. Je suis désolé, ils ont laissé un pays en déconfiture et que nous sommes en train de reconstruire et que nous allons reconstruire. Je suis désolé que sur ce plateau-là, au lieu de parler des propositions, Congrès dit nous avons des propositions. Ce n'est pas dans les poches que les propositions vont rester pour permettre aux citoyens lambda du pays d'avoir un bien-être. Je suis désolé. C'est la belle preuve qu'il n'a pas de proposition. Parce que s'il en avait, il allait sortir les propositions. Donc les propositions ne peuvent pas rester dans nos poches et participer à la construction de ce pays. Je reviens à votre question. Quand mon cher aîné a posé le problème de Payor, tout ça, c'est un problème qui existe depuis longtemps. C'est globalement le problème de l'informel de notre économie. C'est globalement le problème de l'informel de notre économie. Aujourd'hui, que les gens disent que c'est à cause du ministre de la Justice que quelqu'un a été attrapé, machin, vous avez bien posé la question. Je suis désolé. C'est le système judiciaire de notre pays qui fonctionne. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que je remercie Sika TV et toute son équipe. Je remercie le président Jean-Martin Houngué de la coalition Bénin en route qui me donne l'opportunité chaque fois de représenter la coalition. Je salue la bravoure du chef de l'État parce qu'il a mis aujourd'hui tous les acteurs politiques au même pied d'égalité pour le jeu politique. Et je pense que nous allons construire ce pays. Merci à vous, Franck. Oui, Irénée Agossa, qu'avez-vous à dire comme mot de la fin? J'ai constaté. Non, vous n'avez que 30 secondes. Oui, j'ai constaté qu'ils sont élus seulement pour parler que du passé. Quand on est élu, c'est pour rompre avec le passé et trouver solution. Donc, ils passaient votre temps à dire que c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont fait. Les gens vont vous poser la question à la fin, c'est quoi? Je remercie, il a remercié Sika TV. Parce que Sika vient de prendre un opposant. Des gars qui soutiennent le gouvernement. Mais vous êtes en train de soutenir qu'on brouille les ondes de Soleil FM depuis un gouvernement incapable. Donc, c'est vous. Vous êtes en train de soutenir. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin. Oui. Mon mot de la fin. J'ai la preuve. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Je serai au regret de boucler cette émission. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin est très simple, c'est clair. Nous avons un gouvernement qui est à l'image, bien sûr, de son chef et qui veut privatiser tout et détruire le pays. Le problème des syndicats ne les concerne pas. Ils ne veulent pas résoudre les problèmes. Merci à vous, Irénée Agossa. Franck Borrosso, merci. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris. Actualité oblige. Merci pour votre aimable attention. S'il y a eu des déconvenus, toutes nos excuses. Demain, un autre jour, pour un autre plateau, on se dit à demain, mais sur cette citation apocryphe, pour y mettre définitivement un terme. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. La pluralité des idées, afin que jaillisse la lumière, notre devise. Merci pour votre attention. À demain.